Salut tout le monde, alors je suis à Saumur, voici mon vélo chargé, prêt à partir. Et donc je m'en vais pour une petite aventure de quelques jours en vélo du côté d'Alençon dans la Sarthe. Et puis après je sais pas trop où je vais aller, on va voir en fonction de l'humeur et de l'énergie, peut-être de la météo aussi. Donc je vais essayer de vous faire découvrir tout ça dans cette vidéo. C'est parti! Allez, c'est parti pour les premiers coups de pédale. Alors là, je pars du parking où j'ai laissé ma voiture que j'espère retrouver en un seul morceau, parce que d'expérience, je sais que on peut avoir des mauvaises surprises. Mais là, les choses faisaient que j'avais pas tellement d'autres solutions que de venir en voiture et voilà, de la laisser sur un parking. Bon, on verra dans quelques jours, hein, je m'attends au pire au cas où. Alors je disais que le parcours était fléché, donc c'est la vélo buissonnière que je prends et je suis content parce que tout de suite j'ai trouvé ça. Donc ce qui me montre que j'aurais juste à suivre ces petits panneaux là, la vélo buissonnière. Alors en dessous, parce qu'au dessus c'est la Loire à vélo que j'ai déjà fait il y a quelques années, et donc je vais suivre ces petits panneaux. J'espère que je ne vais pas trop me planter, parce que moi le sens de l'orientation des fois c'est un peu compliqué. Allez, en route! Alors je suis à Longué-Jumelles, donc j'ai déjà fait à peu près 17-18 km. Ça se passe pas mal. Par contre j'ai un vent de face dans la tête, c'est très désagréable. Mais en tout cas je suis dans un coin, comme vous pouvez le voir, qui est quand même assez sympathique. Petite pause déjeuner ici. Sur un petit chemin, il y a plein de petits lavoirs là le long de ce passage. Et donc pour l'instant le vélo il répond bien, il se passe bien. Je vous présenterai un petit peu plus tard le setup. Je vais tout simplement reprendre la route direction Baugé. C'est reparti. Alors j'ai déjà fait 25 km. On arrive dans la petite ville de Jumelles. Il reste encore après, on va dire, une grosse vingtaine de kilomètres pour arriver jusqu'à Baugé. Donc ça se passe pas trop mal. La grosse frustration là, c'est quand même le vent en pleine poire. Donc bon, ça fait partie des aléas du vélo. Puis j'ai choisi de faire le chemin dans ce sens-là, donc je peux m'en prendre qu'à moi-même. Mais c'est vrai que ça sape vite la motivation, hein, quand on il doit y avoir 30 km/h de vent. C'est vite bien relou. Mais sinon après c'est que de la petite route pour l'instant, pas trop de voitures. Les paysages sont plutôt sympas. Rien de transcendant pour le moment, mais c'est quand même sympa. Puis il faut que je me remette aussi un peu dans le rythme. Donc voilà. Donc je suis sur une petite voie verte, pas loin de Baugé maintenant. J'ai fait 40 km tout rond. Alors c'est cool parce que j'avais hâte d'arriver sur cette portion là, parce que il y a beaucoup de vent. J'arrête pas de le dire depuis le début de la journée, mais c'est vraiment, ça pourrit un peu bon, ça fait partie du jeu, hein, mais ça pourrit un peu quand même le trajet, un peu démoralisant. Donc là ça protège un peu du vent. On n'est plus sur les petites routes où il peut y avoir un peu de voiture, donc moi j'aime bien. Et donc ça va être assez reposant, et je pense, avec un peu de chance, que ça va être comme ça même peut-être jusqu'à la halte de ce soir qui est prévue vers la Flèche. Donc ancienne voie de chemin de fer, là je viens de croiser un petit couple de retraités qui se baladaient, avec qui j'ai eu une discussion sympathique. Et voilà, on fait des petites rencontres comme ça
sur le long de la route. C'est toujours sympa le fait de voyager à vélo avec le vélo bien chargé, ça suscite toujours des petites questions et tout. Donc ça facilite aussi les rencontres. Et puis, mine de rien, le vélo il répond bien sur des petits chemins comme ça. Même bien chargé, il y a moyen d'avancer confortablement. Et là déjà, c'est plus agréable. Bon alors, petite pause après 50 km, je suis rendu à Baugé. Belle petite ville, ça a l'air sympathique. Et regardez la petite vue que j'ai. Le château de Baugé, donc je suis dans les jardins là. Et ce château, dans ce château il y a l'office de tourisme que je suis allé visiter. On m'a bien accueilli, j'ai récupéré ici une petite carte avec tout l'itinéraire de la vélo buissonnière, parce que je l'avais sur mon téléphone, mais avec la carte en papier je pense que ça va être aussi assez, ça devrait être un peu, je pense que ça sera pratique. Et puis là c'est l'heure de la pause, j'ai appelé le camping, donc je sais que ce soir j'ai une petite place réservée au camping de la Flèche à 20 km d'ici, mais il va falloir reprendre des forces avant de faire les 20 prochains kilomètres. Donc je me suis acheté un pain au chocolat, un Queen Yaman, du gras, du sucre et du gras, et puis je repartirai tranquillement. Voilà. Was in the spring, one sunny day, my sweet left me, Lord, she went away, and now she's gone, but I don't worry, Lord, I'm sitting on the top of the world. She called me up down in El Paso, said come back daddy, ooh, I need you so. Now she's gone, but I don't worry, Lord, I'm sitting on the top of the world. You don't like my pictures, and you shake my tree, get back off my orchid, let my pictures be. Now she's gone, but I don't worry, Lord, I'm sitting on the top of the world. And you come keep running, holding up your hands, gonna find me a woman like a guardian man. Now she's gone, but I don't worry, Lord, I'm sitting on the top of the world. 'Twas in the spring, one sunny day, my sweetie left me, Lord, she went away. Now she's gone, but I don't worry, Lord, I'm sitting on the top of the world. Now she's gone. Bon, je suis à 10 km de mon lieu d'arrivée, pas loin de la Flèche, et je profite parce qu'ici c'est tout calme, tout tranquille. Là vous pouvez voir, je suis au milieu de la voie verte, c'est très zen, et je vais en profiter pour vous faire une petite présentation de mon vélo et vous me présenter un petit peu comment je suis équipé. Alors le vélo, le voici. Donc c'est un Lapierre, un vélo de la marque Lapierre, c'est le Trekking 100 ou Trekking 1.0 maintenant, je sais plus, ça a changé un petit peu. Donc c'est un vélo qui est fait, alors qui est peut-être pas forcément fait pour le voyage au long cours, mais en tout cas il est bien adapté pour transporter du poids. Il a des roues en 700, il a un cadre assez pratique pour passer sur les chemins, c'est pas mal. Je l'ai équipé avec un porte-bagages. J'ai mis à l'avant de quoi mettre des petites sacoches sur la fourche. Et donc dans les sacoches à l'avant, j'ai mis tout ce qui concerne la nourriture. Donc là-dedans, il y a mon réchaud, il y a de la nourriture pour 2 jours à peu près. À l'avant, sur le poste de pilotage, comme on dit, ici dans cette petite poche, je mets toutes les barres de céréales, toute la bouffe. Ici donc mon GPS,
la gourde, la deuxième gourde. Et puis là-dedans, c'est le truc pour mettre plein de bordel. Et ce qui est bien avec cette sacoche, c'est que je peux la détacher, la mettre en bandoulière. Donc ça me fait un sac quand je m'arrête un petit peu pour visiter des trucs. Dans le cadre, donc j'ai un bidon un peu plus grand. Et là-dedans, j'ai tout mon matériel de réparation, avec des chambres à air, un multi-outil hyper important, les démontes pneus, etc. Et à l'arrière, il y a une sacoche où il y a des vêtements, la trousse de toilette, etc. Ici, c'est la tente, toute petite, avec ici un petit support là pour pouvoir s'asseoir au propre. C'est tout léger, ça c'est pas mal. Et puis de ce côté-là, on a aussi, très important, tout le couchage, donc avec le duvet, le matelas, mais ça je présenterai ça en détail un petit peu plus tard. Et donc me voilà arrivé, je sais pas si on peut lire ici, à la Flèche. Après de la voie verte plutôt goudronnée sur la fin, donc c'était assez tranquille, assez roulant. Et là je vais me charger de trouver le camping où je suis attendu en grande pompe, j'imagine. J'ai à peu près repéré le chemin. Puis après ça va être l'installation au campement. Bon, ça va, je suis pas trop fatigué. J'ai encore du jus. Mais le soleil décline, il est 18 h. Donc en fait il est carrément temps de se poser pour profiter encore un peu du jour pour installer le campement. Puis ce soir j'irai faire une petite balade dans la Flèche pour découvrir la ville. En tout cas ça fait du bien. La première journée de vélo, la fin du parcours était plutôt cool après pas mal de vent dans la tronche toute la matinée, enfin toute une partie du trajet. C'était beaucoup plus agréable la deuxième partie. Puis là il y a ce sentiment d'arrivée donc qui est aussi c'est ça que je vais me poser. Ça c'est cool. Faut que je trouve le camping maintenant. Deuxième jour du voyage, le vélo est prêt, je me suis levé vers 8 h, là il est 9 h à peu près, donc je suis dans les temps. Il fait un peu frais, donc là je suis dans une petite tente, je suis dans un camping qui est équipé d'un accueil vélo à la Flèche. Donc super cool parce que ça permet de se faire son petit déj, c'est tout équipé et tout, donc c'est assez confort. Cette nuit il a fait un peu froid, mais j'ai pas eu, je suis bien équipé donc je suis content parce que j'ai pas eu froid particulièrement. Et donc là j'ai regardé le trajet, je vais me diriger vers Le Mans et je vais essayer d'aller un petit peu plus loin que Le Mans aujourd'hui, d'essayer de faire au moins 70 km. Voilà, donc ça devrait être, on va voir comment ça va se passer. Et puis hier j'ai rencontré plein de gens super sympas, notamment un gars avec qui j'ai passé une bonne partie de la soirée, qui lui faisait tout un trajet de Bourg-en-Bresse jusqu'au Mont-Saint-Michel en canitrotte, donc avec des chiens qui tirent finalement une trottinette. Et c'était super intéressant, et donc c'est tout à fait le genre de rencontres qui sont agréables quand on voyage à vélo. Et donc là c'est le moment du café. Et puis après je vais me mettre en route tranquillement en espérant que l'énergie sera là et que je pourrai quand même avancer pas mal aujourd'hui. Alors c'est parti. Donc là je suis juste en train de quitter la Flèche. Et ça commence, mais j'avais vu sur le parcours, ça commence par une bonne côte. Donc il va falloir être patient. Alors ce matin il fait très très beau, c'est cool. Par contre il fait froid, il faisait 5 degrés quand je me suis réveillé. Donc j'ai remis une petite doudoune. Et pour la petite info, comme j'ai marché dans l'herbe et tout pas mal, en fait j'ai les pieds trempés, glacés. Donc voilà, comme ça vous avez les sensations avec. Et donc je disais qu'il faisait froid, mais à mon avis avec les petites côtes comme ça, je vais vite me réchauffer. Donc ça c'est plutôt une bonne chose. Mais en tout cas je sais que là sur cette partie du parcours, ce sera pas plat comme hier. Avec du dénivelé, ça va être un peu plus sportif.
première petite pause après 20 km. Donc je suis rendu à Malicorne-sur-Sarthe, donc une petite ville très charmante avec un joli château. Derrière moi il y a un endroit qui a été transformé en atelier d'art, donc c'est assez sympa, assez joli, avec l'eau qui coule à côté. C'est vraiment plaisant pour faire une pause. Il y a un musée de la faïence que je ne visiterai pas, alors c'est pas que ça m'intéresse pas, mais c'est que j'ai envie de rouler un petit peu, d'avancer pas mal, donc je vais pas m'arrêter sur une visite de musée. Ce sera une occasion de revenir. Puis là je fais une petite pause, alors pain au chocolat, tout ça, du sucre et du gras comme d'hab. Et puis la route jusqu'ici ça a été pas trop mal, vraiment assez sympa, des petits un peu de grimpettes quand même, mais sinon c'était quand même assez roulant. Donc j'espère que ce sera comme ça jusqu'au Mans, parce que ensuite j'ai à peu près une bonne quarantaine de kilomètres jusqu'au Mans. Et je pense qu'après le Mans j'essaierai de continuer un petit peu, mais ça m'étonnerait que j'aille beaucoup plus loin, parce qu'après je crois qu'on attaque pas mal de dénivelé, donc je vais faire au feeling. Puis j'imagine comment je vais peut-être m'arrêter un petit peu pour visiter, je sais pas, mais pour profiter un peu du coin. Et sinon au programme de cette pause il y a aussi un changement de chaussettes qui est prévu, parce que j'ai les chaussettes trempées depuis ce matin et c'est très désagréable. Donc j'en suis à 32-33 km là. Donc d'ici 2 km je vais arriver dans une petite ville qui s'appelle la Suze. Donc c'est à peu près à mi-parcours entre la Flèche et le Mans. Et je pense que c'est là que je vais faire ma petite pause repas, même si j'ai pas méga faim, puisque j'ai bouffé il n'y a pas si longtemps que ça mon pain au chocolat. Globalement la route là ça se passe plutôt bien, c'est très tranquille, très calme. Là vous voyez c'est vraiment des petites routes secondaires. Alors on est dimanche donc il n'y a vraiment pas de passage. C'est très roulant, très reposant. Les paysages sont plutôt chouettes, assez boisés. Donc c'est vraiment agréable. Et là je viens de voir, alors je pense pas que ça se verra du tout à la caméra parce qu'elle est en train de filmer la route. Et c'est ça qui est assez exceptionnel. Et là je viens de voir à l'instant où j'étais en train de vous parler une biche dans les bois qui m'a fixé quelques secondes avant de partir. Et ça fait déjà depuis hier la troisième fois que je croise des animaux comme ça. Et ça aussi c'est cool. Donc voilà, sinon les jambes sont plutôt bonnes. Je roule un peu tranquillement, je sens quand même que je suis un petit peu fatigué d'hier. Et je me rends compte qu'avec le dénivelé, le chargement, le fait que les journées au printemps soient un peu plus courtes qu'en été, je pourrais peut-être pas faire des journées à 100 km et plus avec mon petit rythme. Alors je suis arrivé à la Suze sur Sarthe après 35 km où j'ai fait une petite pause déjeuner. Et là je vais repartir direction Le Mans. Alors j'ai un petit peu le coup de barre, j'ai fait une mini sieste là, histoire de me remettre en jambes, mais c'est un peu dur de repartir. Donc il y a 28 km à faire jusqu'au Mans. Je pense que ça va finir par me réveiller de toute façon. Voilà, 28 km, et puis après, une fois au Mans, j'aviserai, voir si je reste sur le Mans pour dormir, ou soit si je pousse un petit peu. On verra en fonction des jambes, en fonction de la motivation. Voilà, sinon la Suze sur Sarthe, j'ai pas trop visité, hein. Je suis passé un petit peu vite. Je pense qu'il y a des petites balades à faire, tout ça, mais en tout cas j'ai mangé au bord de la Sarthe, c'était assez agréable. Et puis là, faut retrouver la motive pour repartir.
fin de la deuxième journée du voyage. Donc je suis bien fatigué, là j'ai fait 85 km jusque dans une petite ville qui est située au nord du Mans. Alors cette journée ça a été un petit peu compliqué quand même, je trouve, parce que je me suis pas mal paumé en fait. L'itinéraire était pas toujours bien balisé, donc j'ai fait pas mal de petits détours, passer du temps à regarder la carte et tout ça. Avec pas mal de fatigue aussi, j'ai peut-être pas dû si bien dormir que ça la nuit dernière. Là je suis déjà dans l'attente, alors je vais pas me coucher tout de suite, mais à mon avis je vais pas faire long feu ce soir. Et puis une fois arrivé au Mans, c'était un peu la déception parce que j'ai pas réussi à trouver de couchage en fait. Pas de camping, ou alors il fallait aller du côté du sud de la ville et c'était pas forcément et vraiment sortir d'itinéraire, donc ça m'intéressait pas trop. J'ai un petit peu galéré, donc j'ai regardé un peu même l'option des hôtels, mais c'était vraiment hors de prix, et donc voilà, donc j'étais peut-être un peu frustré de ne pas pouvoir visiter un petit peu notamment le vieux centre-ville. Mais bon, c'est un peu comme ça quand on voyage à vélo, des fois il faut faire des choix. Et j'ai choisi d'aller plus au nord, de continuer mon chemin, tout en sachant que je ne trouverais pas de camping parce que tout était fermé. Donc là je prends la solution du bivouac. Donc vous verrez sur les images, je me suis dégoté un petit coin qui est sympa près d'un vieux moulin au bord de la Sarthe. Il y a un camping qui est juste à côté, mais un camping qui est fermé, donc c'est un peu con. Donc j'espère que je vais passer quand même une bonne nuit, que je ne serai pas embêté. Bon, il n'y a pas de raison. Et demain, je repars direction Alençon. Ça m'étonnerait que j'atteigne Alençon, ça dépendra du dénivelé, ça dépendra de la forme. Et c'est possible aussi que je puisse pas trop faire de vidéos pour suivre cette journée-là, parce qu'à mon avis, en termes de batterie et en termes de place sur la carte mémoire, ça va être un peu compliqué. Et là je vais me faire à manger. Donc bonne deuxième journée en tout cas.